Amis investisseurs, futurs investisseurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder l'investissement dans les royalties. Les royalties, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un mode de financement qui est en fait entre d'un côté les actions, donc que j'ai fait une vidéo sur l'investissement dans les actions d'entreprise, et de l'autre côté le prêt, les obligations. Et bien c'est justement un entre-deux qui va être très pratique à la fois pour les entrepreneurs et les investisseurs, puisque du côté entrepreneur, en fait, les royalties vont permettre de moins céder de capital, d'accéder à du financement sans pour autant devoir avoir des échéances de prêt très précises, sans avoir besoin de conditions préalables pour pouvoir faire un appel à l'épargne. Et donc, et pour les investisseurs, c'est super intéressant aussi, parce que à la différence des actions, eh bien, c'est un investissement qui va se rentabiliser plus rapidement, puisqu'en fait le fonctionnement des royalties il est le suivant. Vous allez avoir donc un particulier, pour cet exemple ça peut être des personnes morales aussi comme des entreprises, des collectivités, et de l'autre côté une entreprise. L'entreprise a besoin d'argent pour financer le lancement d'un nouveau produit ou d'une chaîne de montage, ou ça peut être plein de choses, et donc elle va établir un contrat avec une société, on parlera de la société qui permet de financer juste après. Elle va établir un contrat, et sur ce contrat il va y avoir par exemple, on a besoin de par exemple 100 000 euros, et en contrepartie de ces 100 000 euros, on s'engage à rétribuer les investisseurs à hauteur de 3% du chiffre d'affaires, ou 5% ou 10%, ça dépend, tout ça c'est établi dans le contrat. Et donc chaque investisseur, en contrepartie du nombre de royalties qu'ils vont posséder, du nombre de royalties qu'ils vont acheter de cette entreprise, eh bien ils vont recevoir tous les trimestres en fait une fraction du chiffre d'affaires de l'entreprise qu'ils ont financée. Donc c'est un moyen très efficace de concrètement s'engager dans une entreprise, puisqu'en plus il va y avoir une relation un petit peu de proximité, puisque l'entreprise va donner forcément des nouvelles concernant son chiffre d'affaires, ses nouveaux clients, etc. Donc c'est un moyen de s'engager dans une entreprise et d'obtenir un rendement qui est déjà potentiellement plus intéressant que de l'obligation, donc du prêt tout simplement, puisque si l'entreprise dépasse ses attentes en termes de chiffre d'affaires, forcément tu percevras plus d'argent, étant donné que toi ce qui va t'intéresser c'est principalement la réussite économique de l'entreprise et non pas uniquement le placement en lui-même. Et c'est plus intéressant aussi d'une certaine manière pour les gens qui souhaitent investir moins longtemps. En général, on va dire les prêts aux entreprises c'est entre 3 et 5 ans. Là, les royalties, c'est un contrat qui dure pendant 5 ans. Et l'investissement en actions propres, là, c'est des investissements qui vont durer beaucoup plus longtemps, de l'ordre de 5, 8, 10 ans parfois. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on sort de l'entreprise. Donc si jamais vous voulez en savoir plus sur l'investissement en start-up, je mets une petite vignette juste ici. Donc pour revenir sur cet investissement, il est intéressant de ce point de vue-là, dans le sens où tous les trimestres, on va avoir des rentrées d'argent en tant qu'investisseur, si l'entreprise, bien sûr, a fait suffisamment de chiffre d'affaires. C'est le point clé autour de cet investissement, c'est le revenu que va pouvoir générer l'entreprise, et bien va tout simplement le partager avec les investisseurs, et c'est en ça que c'est un beau modèle, parce que bien sûr les deux sont dans le même bateau en quelque sorte. On soutient une entreprise et bien sûr on a un intérêt économique, mais on la soutient parce qu'on veut avant tout qu'elle réussisse. Après, pour rentrer dans les détails sur les types de royalties, il y en a plusieurs. Il y a des royalties dans le domaine de l'immobilier, il y a des royalties pour financer des actifs tangibles, comme par exemple des panneaux solaires, des robots tondeuses notamment. Il y a des royalties pour financer des artistes, donc dans le domaine musical, pour financer des entreprises, donc des startups, des petites entreprises, des PME, des TPE. Donc il y a une variété de business, de secteurs d'activité dans lesquels on peut utiliser cet outil financier pour justement aider des entreprises, aider des artistes, des groupes à pouvoir développer leur activité, aller plus loin, et en même temps, nous, en tant qu'investisseurs,
nous permettre de tirer un profit économique de cette aide financière. Et donc je trouve ce modèle vraiment intéressant à approfondir, et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Donc dans les prochaines vidéos, on va voir les royalties dans le domaine de l'immobilier, les royalties dans le domaine musical, les royalties dans le domaine écologique et les royalties appliquées à des entreprises, des startups, des petites entreprises. Donc voilà, il y aura plusieurs types de royalties, c'est pour ça que je voulais faire cette petite courte vidéo comme introduction, parce que ça permet de mieux comprendre en fait comment fonctionnent les royalties. Au niveau du risque, il y en a toujours forcément, puisque si l'entreprise ne fait pas de résultats, si elle a un chiffre d'affaires qui est insuffisant ou qui est inexistant, et bien forcément il va y avoir un report. Donc ça veut dire qu'au lieu d'être un contrat sur 5 ans, potentiellement ça va être un contrat qui va durer un petit peu plus longtemps pour que l'investisseur lui puisse retomber sur ses pieds et donc à terme au moins être remboursé de la somme qu'il a investie dans l'entreprise. Et si jamais l'entreprise fait faillite, et bien malheureusement je suis obligé de vous le dire, mais vous allez perdre votre argent. Et c'est le jeu dans l'investissement, il faut être prêt à perdre son argent. Tout investissement comporte des risques et celui-ci aussi. Comme je l'ai dit, c'est un entre-deux entre des actions non cotées et des obligations, donc des prêts, du crowdfunding. Mais c'est un entre-deux vraiment intéressant qu'il faut considérer. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais vous faire une playlist. Donc vous allez avoir la playlist avec toutes les formes d'investissement en royalties qu'on va voir juste après.